Bonjour à tous, c'est Morgan. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Changer de la nouvelle série de Super Sentai, Zyuohja. Donc cette série elle a démarré le 14 février et elle va accompagner les petits japonais toute l'année jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Donc chaque année en fait, juste la veille de la diffusion du premier épisode de la nouvelle série, eh bien les premiers jouets arrivent et généralement les premiers jouets c'est le premier robot qui apparaîtra dans la série et puis le morpheur pour ceux qui regardaient Power Rangers ou plus généralement le Changer qui se permet de se transformer dans la série. Alors cette année en fait la série Zyuohja elle est fortement inspirée par certaines thématiques, les animaux, les cubes influence Minecraft et donc cette année le Changer il prend la forme d'un cube qui se déplie en un téléphone. Ce n'est pas sans rappeler le Changer de Gokaiger où c'était pareil, c'était un téléphone dans lequel on rentrait les clés des différents Sentai dans lesquels les personnages de la série pouvaient se transformer. Mais là rien de tout ça en fait, ici ce sera plus simple, on a un Changer qui sera sous la forme d'un téléphone et sur lequel on fait différentes compositions de numéros et on aura les sons qui permettent soit de se transformer, soit d'appeler chacun des cubes robotisés, donc l'aigle, le lion, le requin, etc. soit de se transformer en robot géant. Voilà, donc ouvrons-le. Alors, comme d'habitude, en fait, moi ce qui m'impressionne dans les jouets japonais, c'est notamment les boîtes. Il y a un art du détail à chaque fois, ça donne envie en fait. Puisque là, on a le jouet qui est bien mis en avant sous ses deux formes, le personnage, on a l'ensemble des héros de la série, c'est fait de manière dynamique sur chacun des côtés. C'est le cas aussi si la boîte est mise à plat. En fait, on voit des détails, par exemple, ça rappelle bien que cette série-là, c'est la série du 40e anniversaire des séries de Super Sentai. Et puis derrière, il y a des démonstrations. Du coup les boîtes sont vraiment sympas et je me rappelle aussi que enfant quand je voyais les boîtes de Chevalier du Zodiaque qui étaient faites par Bandai, ça concourait vraiment à l'envie en fait d'avoir ces personnages là. Donc ça vraiment c'est un grand talent des japonais de savoir créer des packaging, des boîtes qui font envie. Alors allons-y pour cette boîte là, on va ouvrir tranquillement par le côté. Zyuohja. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Eh bien, on retrouve des petites figurines en fait qui représentent chacun des personnages de cette série-là, les 5 personnages principaux. C'est un peu surprenant en fait comme un bonus. On ne sait pas encore trop si elles vont servir à quelque chose ou pas. Peut-être qu'elles étaient là pour compléter ou simplement à mettre sur l'étagère dans sa chambre. Il y a un petit manuel d'utilisation. Alors avec ce manuel, ce qu'on voit, c'est qu'en fait on peut télécharger l'application dans laquelle il y a un certain nombre de bonus autour de Zyuohja. Et puis en fait, ces séries de Super Sentai passent le dimanche matin systématiquement à 7h30 dans une case horaire qui est appelée Super Hero Time, dans lequel on trouve d'abord le Super Sentai et ensuite le Kamen Rider du moment. Donc le Kamen Rider du moment, ici c'est Kamen Rider Ghost. C'est juste pour télécharger l'application et puis par exemple pouvoir se prendre en photo avec des personnages des séries en question. Voilà, ensuite on a le manuel qui lui est en noir et blanc, en fait il va à l'essentiel, montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ici, et puis les différents modes d'utilisation du jouet en question. Donc, voilà, ce qui est important pour ce jouet là, plus exactement c'est ici en fait, c'est les différentes combinaisons données à l'avance de touches qui vont permettre de déclencher des sons. Voilà. Donc on va regarder, on les fera peut-être pas tous parce que ça peut être un peu rébarbatif, mais on va juste donner un aperçu. Et puis finalement, on a le cube. Donc le petit jouet, le petit Changer, qu'on peut donc refermer. Voilà. Hop. Et puis la zone en bas, elle peut être retournée et en fonction des cas, on va faire un certain nombre de possibilités. Donc c'est rigolo, hein, ça fait penser aussi
au Rubik's Cube. Il me semble d'ailleurs que tu l'avais dit dans ta vidéo. Ouais. Voilà. Et après, on ouvre. Et en fait, on voit en fonction de la manière dont on a changé, lorsqu'on fera l'invocation, si je puis dire, eh bien, la petite icône ici a été modifiée. C'est plus la même. Ici, c'est l'appel en fait de chacun des différents mini-robots. A contrario, quand on est en mode ici, où c'est le robot géant qui est appelé, eh bien, quand on ouvre, c'est le robot qu'on voit ici. C'est pas tout ça, mais c'est un jouet qui nécessite de mettre des piles. Et donc les piles, compartiment de piles ici. Allons-y. Petite trappe. Oh, ça y est. Et voilà, donc il y a un petit bouton de marche arrêt. Et quand on le met en marche, petit son et petite LED qui se met en marche. La LED, elle sert en fait à ce que ça s'allume en fait à ce niveau-là. Voilà. Donc, eh bien, on va juste montrer quelques-unes des fonctionnalités de ce téléphone. Henshin Asobi. Donc on se met en mode comme ça. Gamen sur l'écran, puis on tourne 2 fois, puis en fait on arrive ici. Ichi de Ichi Oshitabai Duo Eagle. Peut-être qu'il y a des codes à débloquer, on verra ça plus tard. Et voilà. Tu te souviens comment il se transforme? Il le garde comme ça en fait, il le rouvre pas le téléphone. Je me souviens qu'il tourne en mettant les doigts comme ça. Ah, c'est pas grave. Il fait un truc avec 3 doigts. Et puis. Bon, on s'entraînera à faire comme dans la série. Et donc... Oh, on est en mode comme ça, on appelle, on va faire une autre transformation, par exemple en Duo Shark, donc on fait toc, hop là, on y va, 1, 2, 3. Voilà. Ah, il y a déjà le mode gorille. Donc, en fait, là pour l'instant, on est début mars au moment où on tourne cette vidéo. Et en fait, pour l'instant, Duo Eagle, donc le Duo déjà qui est rouge, ne peut se transformer qu'en Duo Eagle. Mais en fait, dans les magazines pour enfants, on voit qu'il a un nouveau mode, qui est le Duo Gorilla, qu'on va voir prochainement. Et en fait, avec ce challenge là, on peut déjà réaliser le son en question. C'est tout? Ah là, donc on a entendu. Là, c'est une vraie musique de transformation. Donc tu vas aimer quand il se transforme en gorille? Non, pas forcément, mais pour Shark, j'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose. Ah, bon bah alors on va essayer sur un Duo Lion.
Et là, est-ce que c'est une vraie musique de transformation? Oui, il y a tout. Ah, super. Et donc en fait, Henshin Zen Animal Koka On Botan no Sanai. D'accord. Ça c'est la musique qui défile. Et en fait, il y a des sons supplémentaires. Push on plus Henshin on. D'accord, on entend la musique de transformation et le fait d'avoir en fait juste comme sur un téléphone. C'est étrange. Il y a sans doute des choses. Donc là on a une mode de transformation quand on veut simplement se transformer. Concrètement, voilà. Changeons de mode. En fait, il y a le mode pour appeler les cubes en forme robot. Donc ici, il va y avoir la même chose. Donc on y va. Là, on va appeler par exemple le Cube Eagle, c'est-à-dire l'aigle qui accompagne Duo Eagle, donc le rouge. Allons-y. Ah oui, j'ai fait un intervalle trop important. À chaque fois. On y va. On y va pour Cube Gorilla. Il faut appuyer comme ça. 1, 2, 3. Oh. Eh ben, on sent qu'il arrive, hein. Donc partons d'ici. En fait, il faut partir du mode téléphone tout le temps. On part du mode téléphone, on appelle un cube. On va prendre par exemple le 5. Qui doit correspondre à Cube Tiger. On tourne jusqu'à atteindre le cube. Et voilà. Dernier élément, le robot. On va appeler le robot géant. On y va. Hop. 1, 2. Donc voilà, on a l'appel du premier robot qui regroupe les cubes 1, 2 et 3. Et donc les cubes en question c'est Cube Eagle, Cube Shark et Cube Lion. Et après en fait, comme c'est des cubes, ils ont fait plein de déclinaisons possibles. Le robot va pouvoir avoir différentes formes. Et là on en a quelques-unes. Et par exemple, une qu'on n'a pas encore vue, c'est la version avec Elephant, Tiger, Gorilla. Alors on va essayer, pour finir cette vidéo, une version qu'on ne connaît pas encore. On y va. On appelle. Duo Wild
Donc on peut imaginer comme le gorille est sur le dessus, il va être un petit peu sauvage ce robot là. À découvrir prochainement dans les épisodes de Zyuohja. Bon, et en fait, on peut s'amuser à faire encore une dernière version qui n'a pas été vue à la télévision. C'est la version où les 6 cubes, donc des 5 personnages principaux, plus le gorille qui est annoncé pour ce mois-ci, vont arriver. Et en fait, pour ça, on utilise le robot. À découvrir prochainement dans la série, j'imagine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette présentation du Chenja de Zyuohja. Et à bientôt pour d'autres unboxings autour des séries de Super Sentai. Bye bye!